Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés lors de cette rencontre entre le président ghanéen John Dramani Mahama et le président malien, le général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit entre autres du renforcement des échanges commerciaux, notamment à travers l'exploitation du corridor sud, la nécessité d'améliorer les infrastructures et de simplifier les procédures douanières et la nécessité de mutualiser les efforts dans la lutte contre le terrorisme. L'autre sujet qui a été abordé lors de cette visite du président John Dramani Mahama, c'est celui sur la relation entre l'AES et la CEDEAO. Selon les invités du journal du dimanche soir, le président ghanéen, à travers cette démarche, affiche sa position et son orientation vis-à-vis des pays de l'AES. De mon point de vue, il estime que l'AES peut exister à côté de la CEDEAO. Et il faut travailler maintenant à trouver les mécanismes de fonctionnement en bonne intelligence, de manière indépendante. Et c'est ça qui est le plus important. Parce qu'on accuse souvent la CEDEAO d'être téléguidée, d'être une marionnette au service donc des Occidentaux, etc. Et je pense que c'est tout cela qu'il faille travailler à régler pour rassurer. Et j'ai noté également ce mot qui a été évoqué par le président Dramani. Donc, ramener la confiance entre les différents chefs d'État, notamment ceux de l'AES et ceux de la CEDEAO notamment, pour qu'on puisse en bonne intelligence travailler à ce qui compte le plus, à savoir le développement, l'épanouissement de nos populations, de nos peuples. Pour le président ghanéen, il est nécessaire de rétablir un dialogue respectueux et constructif entre la Confédération des États du Sahel, qui est une réalité irrévocable, et la CEDEAO, une position jugée juste par le sociopolitologue Dr Olopepe Nye. Donc c'est pour dire que le président ghanéen lui-même légitime l'AES dans la mesure où, bien avant sa visite au Mali, il a envoyé un émissaire représenter donc le Ghana donc, au niveau des instances de l'AES. Donc du coup, il a rappelé ici que la situation de l'AES est irréversible. Ça, c'est très important. Donc c'est pour dire que c'est une légitimité qu'il donne à l'AES d'avoir entretenu des relations bilatérales avec les pays membres de la CEDEAO et ensuite entretenir des relations de coopération entre entités, c'est-à-dire AES, CEDEAO. Et je pense aujourd'hui que c'est ce qui se confirme. Voilà, et avec la visite donc, du président ghanéen au Mali, qui vient confirmer le caractère irrévocable et irréversible donc, de l'AES. Sur la question même du retrait de la Confédération des États du Sahel de la CEDEAO, Mélégué Traoré croit à une possible collaboration entre ces deux organisations. Pour lui, l'on peut bien construire l'AES sans avoir besoin de quitter la CEDEAO. J'ai toujours soutenu qu'il n'y a pas d'antinomie entre les deux. On peut très bien avoir au sein de la CEDEAO des structures, des organisations bien intégrées, sans nier la CEDEAO. Peut-être que c'est là que j'ai des divergences avec certains de mes camarades qui pensent que l'un est antinomique. Je lui ai dit non. Même l'UEMOA, quand vous regardez le fonctionnement, si vous êtes à l'intérieur de l'UEMOA, vous regardez comment on fonctionne en référence à la CEDEAO. Et les financements internationaux qu'on reçoit, y compris dans le privé, passent de toute façon par la CEDEAO. Uniquement parce que la logique est celle des regroupements régionaux, des 4 ou 5 grandes régions d'Afrique. De toute façon, dans notre situation, on n'a pas besoin de confrontation. Après le Mali, le président ghanéen a été reçu par son homologue du Niger, le général Abdoulrahman Tiani. Et ce lundi, John Dramani Mahama a bouclé sa tournée dans les pays de l'AES au Burkina Faso, où il s'est entretenu avec le capitaine Ibrahim Traoré sur plusieurs sujets. Twi TV, la télé interactive.